Pour comprendre cette situation et ses origines, en ligne avec nous Olivier Guillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes géopolitologue et spécialiste de la région. Nous sommes face à une résurgence, une de plus, de la tension entre Phnom Penh et Bangkok, d'un vieux conflit frontalier auquel la France n'est pas étrangère. Bon, à défaut de ne pas être étrangère, ce qui est certain, c'est que Phnom Penh, donc la capitale cambodgienne, et Bangkok, la capitale thaïlandaise, ont tous deux pas tout à fait la même lecture du tracé des frontières qui a été dessiné au début du siècle dernier par la France, donc qui était une puissance coloniale à l'époque. D'un côté, nous avons Bangkok qui trouve le tracé inexact, donc ne le respecte pas nécessairement au centimètre carré près, alors que de l'autre côté, donc, nous avons les autorités cambodgiennes qui trouvent ce tracé des frontières exact, donc s'y conforme. Évidemment, donc les deux capitales ont une lecture divergente, ce n'est pas évidemment pour faciliter la gestion des contentieux frontaliers. En pleine crise politique à Bangkok, l'armée thaïlandaise a-t-elle un intérêt à alimenter ce conflit frontalier ? Alors, l'armée thaïlandaise, donc, comme dans d'autres pays de la région, l'armée est une institution qui a un poids politique important, un poids économique aussi important. C'est une armée qui est en phase avec ce qu'on appelle l'establishment, donc les tenants traditionnels du pouvoir, proches du palais royal. Et c'est une armée qui a toujours des velléités de se montrer sous son meilleur jour. Se montrer sous son meilleur jour veut dire, entre autres choses, ne pas se montrer faible face à un voisin, donc avec lequel il y a des contentieux. À défaut de vouloir faire des démonstrations de force très importantes, l'armée thaïlandaise ne compte certainement pas être la première à se montrer faible, d'où le discours probablement un petit peu belliqueux maximal des autorités thaïlandaises, qui est aussi peut-être un élément important. Donc les forces thaïlandaises ont la capacité de montrer qu'elles ont donc du matériel militaire relativement performant, et notamment donc on pense à ces chasseurs américains F-16 qui ont été utilisés a priori donc pour citer quelques sites militaires cambodgiens ces 2 derniers jours. Mais malgré cela, donc l'ensemble de l'armée thaïlandaise n'est pas sous le pied de guerre, évidemment, pour aller plus loin dans son contentieux qui ne profiterait de toute façon à personne, pas plus dans la région qu'au-delà. Olivier Guillard, géopolitique, merci d'avoir été avec nous.